Le jour où notre père est mort, Rebecca a montré son vrai visage. J'y ai et toujours su que ma sœur était manipulatrice, mais l'avoir fouillée dans le bureau de papa avant même que son corps ne soit froid et a soulevé le cœur. Tu cherches quelque chose, ai-je demandé depuis la porte, la faisant sursauter. Elle se tourna brusquement, serrant une pile de papier contre sa poitrine. Emma, dit-elle en se reprenant, je aimais occupe juste de ses affaires. Je aimais appelle Emma Cheney, à 32 ans, je me suis retrouvé piégé dans une bataille que je aimais avait jamais voulu mener. Rebecca, ma sœur aînée de 3 ans, avait toujours été la fille parfaite aux yeux de notre père, une agente immobilière prospère, mariée à un investisseur riche, mère de 2 enfants parfaits. Moi, était la déception, celle qui avait choisi être infirmière, travaillant de longues heures à hôpital local et vivant dans un modeste appartement. Mais papa et moi nous étions rapprochés au cours de ces dernières années, surtout après le décès de maman. Alors que Rebecca était trop occupée pour ses visites hebdomadaires, je prenais le temps de dîner avec lui, de aider avec ses médicaments et simplement de discuter. Il aimait à confier des choses que Rebecca ignorait complètement. La lecture du testament est demain, lui ai-je rappelé. Quoi que tu cherches, cela peut attendre. Elle eut un sourire tendu. Bien sûr. J'y ai et c'est simplement des être proactive. Elle passa à côté de moi, je vis dans ses yeux un éclair de triomphe qui me glaça le sang. Le lendemain matin, au bureau de avocat, Rebecca pouvait à peine contenir sa suffisance. Monsieur Patterson, avocat de papa, commença à lire le testament daté des il y a 6 mois, moi, James Chen, saint des esprit, lègue par la présente tous mes biens, y compris ma maison et tous mes actifs, à ma fille Rebecca Morrison. Quoi, ai-je interrompu, le cœur battant à tout rompre. Ce est pas possible. Le sourire de Rebecca et ses élargit. Oh Emma, ne fais pas de scène. Nous savons tous que papa me faisait confiance pour gérer héritage correctement. Mais quelque chose ne collait pas. Il y a seulement 2 mois, papa et avait dit que il avait mis à jour son testament. Il et ses inquiétaient des habitudes de dépenses de Rebecca et des investissements risqués de son mari. Il voulait et ses assurer que ses 2 filles soient traitées équitablement. Monsieur Patterson, dis-je prudemment, il y avait un testament plus récent. Papa a mentionné elle et avoir mis à jour récemment. Elle et avocat feuilleta ses dossiers en fronçant les sourcils. Je et rien de plus récent dans le dossier. Rebecca se leva en prenant son sac de créateur. Eh bien, cela règle la question. Emma, aurait besoin que tu sortes tes affaires de la maison de papa des ici la fin de la semaine. Et elle et intention de la vendre. Je était installé chez papa pour occupé de lui pendant ces derniers mois. Elle et idée des être jeté de la maison de mon enfance alors que était encore en deuil me serra le cœur. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors, protestai-je. Et vécu là pour occupé de papa. Oui, elle et interrompit Rebecca, mais maintenant ce service est plus nécessaire. La maison est à moi et et besoin que elle soit vide pour les visites. Je la vis sortir des un pas ferme, déjà au téléphone pour parler de la mise en vente. Monsieur Patterson me lança un regard compatissant mais ne dit rien. Il avait raison de se taire. Il ne savait pas ce que je savais. Cette nuit-là, je me suis assise dans le bureau de papa, me rappelant notre dernière vraie conversation quelques semaines avant sa mort. Il avait été étrangement sérieux, insistant pour que je sois attentive. Emma, avait-il dit, je veux que tu saches quelque chose. Dans mon coffre-fort à la First National, il y a une lettre pour toi. Case 247. La clé est scotchée sous le tiroir de mon bureau. Promets-moi que tu iras la chercher et il arrive quelque chose. Je glissai ma main sous le tiroir. Mes doigts trouvèrent la petite clé exactement là où il et les avait dit. Papa avait su que Rebecca tenterait quelque chose comme ça. Il et ses y étaient préparés. Le lendemain matin, je me suis rendu à la First National Bank. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je suivais les employés jusqu'à à la salle des coffres. En ouvrant la case 247, je trouvais exactement ce que espérait, une enveloppe scellée à mon nom, et en dessous,
un document qui fit bondir mon cœur, le vrai testament de papa, daté d'Éapos, il y a seulement 6 semaines. À Éléapos, intérieur de Éléapos, enveloppe se trouvait une lettre de la main familière de papa. Ma chère Emma, si tu lis ceci, c'est Éapos, et que mes craintes concernant ta sœur se sont avérées exactes. Rebecca a toujours été habile pour obtenir ce que Éapos, elle veut, mais cette fois, elle est allée trop loin. Le testament que Éapos, elle a trouvé, celui qui lui laisse tout, était un piège. Je savais que Éapos, elle irait le chercher. Le vrai testament est ici même. Tu y trouveras que jeter Éapos et léguer la maison, ainsi que la moitié de mes autres actifs. Tu as prouvé que tu étais responsable et aimante, tandis que Rebecca aimait Éapos, a montré que Éapos, argent ne fait que Éapos, alimenter ses pires pulsions. Je te fais confiance pour gérer la situation avec la grâce dont tu as toujours fait preuve. Rebecca ne le prendra pas bien, mais il est temps que Éapos, elle apprenne que la manipulation et Éapos, avidité ont des conséquences. Prends soin de toi, ma chérie. Avec tout mon amour, papa. Je serrai la lettre contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Même de Éapos, au-delà, papa veillait sur moi, Éapos, assurant que justice soit faite. Mais je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Rebecca ne renoncerait pas facilement. Je photographiai soigneusement chaque document, fis des copies et appelai le bureau de Monsieur Patterson pour un rendez-vous urgent. Il ne est Éapos, agissait plus seulement des Éapos, héritage, il est Éapos, agissait des Éapos, honorer les dernières volontés de mon père et de faire face à Éapos, intimidation de ma sœur une fois pour toutes. En rentrant, mon téléphone vibra. Un message de Rebecca, les déménageurs arrivent demain à 9 h. Prépare tes cartons ou tes affaires seront jetées. Ce Éapos, et pas personnel, ce sont les affaires. Je souris malgré moi. Oh, Rebecca, tu es Éapos, a aucune idée de ce qui t'est Éapos, attends. Cette fois, tes jeux ne fonctionneront pas. Le décor était planté pour une confrontation qui changerait notre famille à jamais. Le lendemain matin, je fus réveillé par le bruit des camions de déménagement. Pila Éapos, heure. Rebecca mettait sa menace à exécution. Je pris mon temps pour Éapos, habillé. Emma. La voix de Rebecca résonna dans la maison. Les déménageurs sont là. Pourquoi tes affaires ne sont-elles pas emballées? Je descendis pour la trouver dans le hall, impeccablement vêtue d'Éapos, un tailleur, tapant du pied avec impatience. Bonjour à toi aussi, dis-je calmement en me versant un café. Les déménageurs attendaient maladroitement à la porte. Ce Éapos, et pas un jeu, Emma, lança Rebecca. Éapos, et des acheteurs qui viennent visiter cet après-midi. Tes affaires doivent disparaître. Je pris une gorgée de café. En fait, Éapos, est quelque chose que tu dois voir d'Éapos, à bord. Je sortis Éapos, enveloppe de mon sac. Encore des tactiques dilatoires, Éapos, agaça TL. Éapos, et le testament ici même. La maison est à moi. Tu parles de ce testament, demandai-je en désignant son papier daté d'Éapos, il y a 6 mois. Éapos, est intéressant, parce que Éapos, en est un autre ici. Tu veux voir la date? La couleur quitta le visage de Rebecca quand je sortis le vrai testament. Elle me Éapos, arracha des mains. Éapos, est un faux, cria-t-elle, mais sa voix tremblait. Monsieur Patterson est en route pour Éapos, authentifié, dis-je, ainsi que la lettre que papa a laissée expliquant exactement pourquoi il a écrit ce testament piège que tu as trouvé. Il savait que tu irais fouiller, Becca. Ses mains parfaitement manucurées commencèrent à trembler. Tu mens. Papa ne aimait Éapos, aurait jamais. Jamais quoi? Laisser la moitié? Jamais vu clair dans ton jeu. Je aime Éapos, approcher. Il a fait les deux. Et maintenant, tu as un choix à faire. On fait ça proprement, ou on laisse les avocats et Éapos en charger. Elle froissa le testament dans son poing. Tu crois avoir gagné? Éapos, est déjà lancé la procédure pour Éapos, autre testament. En fait, non, Éapos, interrompis-je. Monsieur Patterson a déjà déposé le testament authentique au tribunal. La maison reste à mon nom. Quant au reste, on partage équitablement, comme papa le voulait. La sonnette retentit. Monsieur Patterson était sur le perron, sa mallette à la main. Je vis la façade de Rebecca et Éapos, effondrée. Ce Éapos, est pas possible, murmura-t-elle.
La maison était officiellement à moi. Alors que Rebecca ramassait ses affaires pour partir, elle et Apos arrêta à la porte. Tu te crois très maligne, Apos, est-ce pas? La fille parfaite jusqu'à Apos, au bout. Non Becca, Apos aimait simplement papa pour ce que Apos, il était, pas pour ce que Apos, il pouvait me donner. Elle redressa les épaules, reprenant son masque de supériorité. Ce Apos est pas fini, Emma. Tu Apos a aucune idée de la gestion de ce genre de biens. Tu reviendras me supplier de Apos, aider. Je souris en pensant à toutes les conversations financières que Apos avait eues avec papa alors que Apos, elle était trop occupée pour le voir. Adieu Becca. La porte se ferma. La bataille était gagnée, mais je savais que la guerre ne faisait que commencer. Cette nuit-là, en classant les papiers de papa, je trouvais des documents montrant que Apos, entreprise Apos, investissement du mari de Rebecca était en grande difficulté. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens et comptaient sur Apos, héritage pour se renflouer. Pas étonnant que Apos, elle ait été si désespérée. Mon téléphone vibra. Un message de James, le mari de Rebecca, tu Apos, a aucune idée de ce que tu as fait. Apos, espère que tu pourras dormir en sachant que tu as ruiné la vie de ta sœur. Je transmis le message à mon avocat et bloquai le numéro. La lettre de papa Apos avait prévenu, Rebecca et James ont des ennuis plus profonds que Apos, ils ne le laissent croire. Ils tenteront Apos, importe quoi Apos, ils sont désespérés. Le lendemain, je pris 2 décisions. La première fut de demander à mon avocat Apos, enquêter sur James. La seconde fut Apos, appeler Apos, hôpital où je travaillais. Allô Sarah? Tu te souviens du programme de soins pédiatriques dont on avait parlé? Je crois que Apos ait trouvé Apos, endroit idéal. Papa disait toujours que cette maison était trop grande pour une seule personne. Il était temps de lui donner un nouveau but qui honorerait sa mémoire. Rebecca Apos envoya un dernier message, réunion demain au bureau de James. Dernière chance pour un arrangement. Viens seul. Il préparait quelque chose. Mais cette fois, je serai prête. Apos, infirmière effacée que Apos, il pensait pouvoir intimider avait disparu. Le lendemain, je me rendis au bureau de James, vêtu de mon meilleur tailleur. Tout y respirait la richesse, mais je remarquai les signes de détresse, bureau vide, légère panique chez la réceptionniste. Rebecca Apos attendait avec James et un avocat que je ne connaissais pas, merci Apos, être venu, dit James. Voici Monsieur Wilson, notre conseiller juridique. Je Apos, assis. Apos, et amené mon propre avocat, dis-je en activant le haut-parleur de mon téléphone. Allez-y David. Enregistrement commencé à 9h57, répondit la voix de mon avocat. James se racla la gorge. Nous sommes prêts à Apos, offrir la valeur marchande de la maison plus une prime de 10%. Tu repars avec une somme confortable. Je regardai le papier sans le toucher. Et pourquoi vous vendrais-je? Parce que, coupa Rebecca, sinon, nous contesterons le testament. Nous ferons traîner ça des années. Chaque centime de ton héritage passera en frais Apos, avocat. Sur quelle base, demandai-je calmement. Nous avons des preuves Apos, abus de faiblesse, intervint Monsieur Wilson. Je sortis une chemise épaisse de mon sac. Vous voulez parler de ces preuves? Je posai les documents, les notes détaillées de papa sur chaque pression financière exercée par Rebecca, les relevés montrant les virements vers leur entreprise, et des preuves de pratiques commerciales irrégulières de James que papa avait collectées. Le visage de James se décomposa. Où as-tu eu ça? Papa gardait tout, dis-je. Il était très méticuleux. Je me levai lentement. Je ne suis plus Apos, infirmière naïve que vous pouvez bousculer. Papa Apos a tout laissé pour protéger son héritage. Je me tournai vers Rebecca. Apos, et aussi des preuves que tu savais pour les opérations illégales de James. Elle pâlit. Emma, attends. La maison Apos est pas à vendre. Elle va devenir un centre de soins pédiatriques, dis-je fermement. Acceptez cela, ou je Apos assure que vos investisseurs sachent exactement ce que Apos, il advient de leur argent. Tu détruirais ta propre sœur, chuchota Rebecca. Tu as essayé de voler mon héritage et de me menacer, répondis-je. Monsieur Wilson rangeait déjà ses dossiers, il savait reconnaître une bataille perdue.
Le centre pédiatrique ouvrit 6 mois plus tard. Nous Eléapos avons nommé en Eléapos, honneur de papa, le centre James Chen pour le bien-être infantile. En voyant les enfants jouer dans le jardin de mon enfance, je sus que J.E.Apos avait pris la bonne décision. Rebecca et James ont dû vendre leur manoir et déménager dans une petite maison. Leur entreprise est sous enquête. Parfois, je relis la lettre de papa. Il avait raison, la richesse bien utilisée peut créer quelque chose de grand. Rebecca Enéapos a jamais compris que le vrai héritage Enéapos est pas Eléapos, argent, mais Eléapos, impact que Eapos, on laisse. La maison que Eapos, elle a voulu me prendre est devenue un refuge pour ceux qui traversent leurs moments les plus sombres. Et au final, cela vaut bien plus que Enéapos, importe quel héritage.